Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine effectivement basé à Paris. Et donc, j'accompagne mes clients qui ont des projets d'expatriation ou qui concrétisent des projets d'expatriation, notamment au Portugal, dans la structuration de leur patrimoine pour adapter tout cela à leur nouvelle situation. Donc, l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de se concentrer sur le sujet de l'assurance vie luxembourgeoise, qui est une enveloppe de placement particulièrement adaptée pour les personnes qui s'expatrient, mais aussi, dans tous les cas, dans le contexte actuel politique qu'on connaît, en France. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, à les marquer dans le chat, on y répondra avec plaisir, et de toute façon, il y aura une session questions-réponses à la fin. Euh, pour commencer, je voudrais rappeler ce que c'est que l'assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est un placement dont on entend beaucoup parler, mais finalement, il y a des a priori dessus, notamment que l'argent est bloqué un certain nombre d'années, ce genre de choses. Donc, l'assurance vie, de manière générale, c'est simplement une enveloppe de placement comme un livret, comme un compte en banque. C'est une enveloppe qui a des caractéristiques et des avantages spécifiques. L'argent qu'on place au sein de cette enveloppe, il reste disponible quand on veut. Il n'y a aucun blocage des fonds, donc on peut faire des retraits partiels ou totaux quand on veut, on peut faire des nouveaux versements. Il n'y a pas de notion de blocage. L'intérêt de l'enveloppe, c'est qu'il n'y a aucune fiscalité qui s'applique tant qu'on ne fait pas de retrait. Donc, si on place un capital qui fructifie d'année en année, bah, ce capital, il va jamais être amputé d'un impôt sur les gains, contrairement à des intérêts qu'on perçoit sur des livrets ou des dividendes ou des plus-values qu'on matérialise sur un compte titre. Et quand on fait un retrait, au moment où on le décide, eh bien, il y a une fiscalité qui va être, dans le pire des cas, identique à celle qu'on aurait si on n'était pas dans un contrat d'assurance vie, mais en avançant dans les années, après 4 ans, après 8 ans, qui va être beaucoup plus favorable que si on avait son argent placé sur d'autres véhicules d'investissement. Et les retraits, on peut les faire soit ponctuellement, on peut décider de retirer là 50 000, 100 000 euros, 5 000 euros, ou mettre en place des revenus complémentaires en faisant des retraits mensuels programmés. Donc, si on a besoin de revenus complémentaires, bah, on va mettre en place un retrait tous les mois de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros automatique qui va tomber sur votre compte. Et ce retrait, il va être fiscalisé de manière intéressante de par la manière dont est calculé l'impôt. Enfin, ce qui est très important, c'est que l'assurance vie, c'est un outil de transmission incontournable en France. Mais je vais dire en France, mais je vais expliquer en quoi ça a une importance si vous quittez la France. Donc en France, vous le savez, il y a des droits de succession qui sont assez forts, qui montent assez vite dans les tranches. On est à 20% en gros jusqu'à 500 000 euros. Et puis ensuite, ça monte assez vite et ça peut aller jusqu'à 50%. Pour l'argent qui est placé dans l'assurance vie, cet argent, il vous appartient toujours. Mais quand on ouvre un contrat d'assurance vie, on désigne un bénéficiaire ou des bénéficiaires. Donc on dit, voilà, s'il m'arrive quelque chose, je souhaite que l'argent que je place soit transmis à mes enfants, pour partie à ma femme, pour partie à mes enfants, ou alors à ma maîtresse, ou alors à mes cousins. On met ce qu'on veut. Euh, et l'argent qui est transmis ne rentre pas dans les droits de succession. Ils échappent aux droits de succession. Et en gros, il y a zéro impôt jusqu'à 152 000 euros transmis, 20% jusqu'à 700 000 et un tout petit peu plus de 30% sans limite. Donc on peut transmettre en France 10 millions, 20 millions d'euros via l'assurance vie, imposé seulement à 30%. Là où, si ce n'était pas dans l'assurance vie ou si c'était de l'immobilier, eh bien, on serait imposé quasiment à 50%. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez transmettre à un neveu, par exemple, bah, hors assurance vie, la fiscalité en France, elle est spoilatrice de transmission à un neveu. Via l'assurance vie, bah, c'est les règles que je viens de décrire qui sont très favorables. Quand on s'expatrie, par exemple, si on part au Portugal, il n'y a pas de droit de succession. Donc, on peut se dire, bon, bah, ça sert à rien, de toute façon, je vais habiter au Portugal, je ne vais pas avoir de droit de succession. Sauf que si jamais vous êtes au Portugal, mais que vos enfants, vos bénéficiaires restent en France, eh bien, vos bénéficiaires seront soumis au droit de succession français, même si vous êtes au Portugal. Donc, le fait d'avoir son argent dans une assurance vie, ça permet
de transmettre à des enfants qui resteraient en France ou à tout autre héritier qui resterait en France avec une fiscalité favorable. De même, si vous êtes au Portugal et que vous gardez du patrimoine en France, que vous gardez de l'immobilier en France, que vous gardez des comptes en banque en France, même s'il n'y a pas de droit de succession au Portugal, ce patrimoine que vous avez en France, il sera taxé en France, de toute façon. Donc, il y a un intérêt à, quand on s'expatrie, à délocaliser aussi son patrimoine. Donc, voilà pour les principaux avantages de l'assurance vie. L'assurance vie, encore une fois, dans un projet d'expatriation spécifiquement au Portugal, eh bien, il y a un avantage majeur, c'est que la fiscalité sur les retraits, quand on fait des retraits, la fiscalité sur les gains qu'on obtient, elle est vraiment très favorable. C'est-à-dire que au Portugal, la fiscalité sur les plus-values, sur les intérêts, elle est de 28%. C'est pas tellement différent de la France. En France, on est à 30%. Mais si on fait des gains via des retraits d'un contrat d'assurance vie, après 8 ans, on va être imposé seulement à 11,2%. Donc, ça veut dire que vos gains, votre capital qui est placé, qui fructifie, il ne subit qu'une fiscalité un peu supérieure à 11%, ce qui est beaucoup mieux que ce qu'on a en France et ce qui est vraiment imbattable. Et ce régime d'imposition de l'assurance vie, il ne dépend pas d'un régime de faveur type RNH que vous auriez en cours ou nouveau RNH pour ceux qui en bénéficieraient. Il faut rappeler que les régimes de faveur avec une exonération sur les impôts des revenus de l'étranger, ça dure maximum 10 ans. Après 10 ans, vous retombez dans la fiscalité classique du Portugal qui est très forte, contrairement aux idées reçues. Donc le fait d'avoir son argent en assurance vie, après 8 ans, ça permet de bénéficier d'une fiscalité favorable, même si on n'est pas RNH, même si on sort du système RNH. Alors, en France, tout le monde a, enfin, presque tout le monde a une assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Pareil, l'enveloppe assurance vie, c'est simplement une enveloppe. Parfois, on entend, bon, les performances de l'assurance vie, c'est pas terrible. Ou là, je lisais un article dans Investir qui disait les assurances vie souffrent en 2024. Concrètement, ça veut rien dire du tout. Parce que l'assurance vie, encore une fois, c'est une enveloppe avec des règles fiscales définies. Ensuite, à l'intérieur, on peut faire les choix de placement qu'on veut. Et là, moi, ma valeur ajoutée en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est de vous orienter vers les placements, les supports d'investissement au sein de l'enveloppe qui sont les plus pertinents pour vous. Euh, Selon les choix qu'on fait, on n'a pas les mêmes performances. Pourquoi on va s'orienter vers des contrats d'assurance vie luxembourgeois? D'abord, pour deux choses en fait. Euh, Trois choses même. Mais la première des choses, c'est la sécurité. Un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois offre des sécurités beaucoup plus fortes dans le cas où il y aurait une crise systémique majeure, par exemple faillite d'un grand établissement bancaire, un État européen qui ne rembourserait pas sa dette, ce genre de choses qui déclencheraient des crises financières. En ayant son argent placé au Luxembourg, on est dans un système qui est beaucoup plus sécurisé. Quand on a un contrat d'assurance vie en France, l'argent qu'on place, en gros, est dans les comptes Très selon bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour définir ensuite. À l'intérieur, on peut faire des choix de placement qu'on Voilà. veut. Et là, moi, ma valeur ajoutée en tant que conseillère de son patrimoine, c'est de vous C'est orienter chez vers toi. les supports Olivier, c'est chez d'investissement toi, parce que tous de les autres l'enveloppe et micros sur sont les coupés. plus pertinents pour vous selon les choix qu'on fait. On n'a pas les mêmes performances. Merci Siri. Désolé. Est-ce que c'était Avec là? plaisir. Ah bah voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Donc, je disais que c'était, voilà, quand on a une assurance vie en France, votre argent est dans les comptes de l'assureur. Donc, en gros, si l'assureur fait faillite, vous perdez votre argent. Il y a des systèmes de garantie qui sont mis en place, mais qui ne couvrent pas l'ensemble des montants placés. Donc, si l'assureur fait faillite, l'assureur, il va d'abord rembourser, payer l'État, les impôts, payer ses salariés, et s'il reste quelque chose, il remboursera les épargnants. Au Luxembourg, ça ne se passe pas comme ça. Au Luxembourg, votre argent, il n'est pas placé chez l'assureur, il est placé auprès d'une banque dépositaire, dans des comptes qui sont séparés des actifs de la banque. Vous avez un contrat avec l'assureur, mais si l'assureur fait faillite, disparaît, votre argent n'est pas chez lui. De même, si la banque où est votre argent qu'on peut choisir a des difficultés financières, votre argent n'est pas à risque parce qu'il est vraiment dans des comptes séparés.
Et ce système est contrôlé par une institution d'État, le commissariat aux assurances, qui contrôle vraiment de manière active les différents acteurs et qui peut empêcher les flux si nécessaire. Voilà. Enfin, il y a une espèce de garantie d'État au Luxembourg, et l'État luxembourgeois, c'est un des États les mieux notés d'Europe en termes de solidité financière. Toute son économie dépend de l'industrie financière, donc le Luxembourg ne peut pas se permettre d'avoir des difficultés dans ce domaine. Donc le premier point qui est important, c'est la sécurité. Le deuxième point, euh, c'est que c'est des contrats qui n'ont pas de fiscalité propre. Il y a une neutralité fiscale. Et la fiscalité qui va s'appliquer, c'est vraiment celle de votre lieu de résidence. Donc, si aujourd'hui vous êtes en France, bah, c'est la fiscalité française qui s'applique. Si demain vous partez au Portugal, c'est la fiscalité du Portugal. Si après vous partez en Espagne, aux États-Unis ou n'importe où, c'est vraiment la fiscalité de ce pays qui s'applique. Vous n'aurez aucun lien avec la France et la France n'aura rien à dire dans l'aspect fiscal. Si vous vous expatriez et que vous gardez un contrat français, bah, quand vous allez faire des retraits, il y aura toujours un prélèvement à la source. Et puis, c'est des complications en matière d'administratif. Donc ça, c'est important. La transmission, on en a déjà parlé. Et enfin, le dernier point par rapport à un contrat français, c'est que les contrats luxembourgeois permettent une gestion à l'intérieur de l'enveloppe, une gestion des investissements très flexible. On peut faire tout ce qu'on veut à l'intérieur du contrat, en gros. Quand on a un contrat français, on doit investir sur une liste d'une centaine. On a un choix, une liste de 100 supports, ou peut-être un peu plus, mais en gros, on doit faire des choix dans une liste qui est fournie par l'assureur. Quand on a un contrat luxembourgeois, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut avoir des actions, des obligations en direct, on peut investir dans des fonds, on peut investir dans du private equity, on peut avoir des fonds monétaires. Et il n'y a pas de liste, on peut vraiment choisir dans l'ensemble des placements qui existent. Donc tout ça fait du contrat luxembourgeois une enveloppe et pertinente pour de toute façon placer son capital, le faire fructifier sur des véhicules d'investissement intéressants qui correspondent à votre profil. Ça permet de délocaliser son patrimoine pour un contrat luxembourgeois, de ne plus avoir son argent en France et donc de couper vraiment les liens avec la France, de ne pas avoir de problème d'un point de vue de la résidence fiscale. Ça permet de conserver une transmission favorable pour des héritiers qui seraient situés en France. Et dans le contexte politique actuel, où on parle, où il y a des lois comme la loi Sapin 2, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui permet au gouvernement français, en gros, d'empêcher les gens de retirer leur argent sur leur placement en cas de crise systémique, bah, le fait d'avoir son placement au Portugal, ça nous met à l'abri de l'activation de ce type de loi française. Voilà. Ensuite, une fois qu'on choisit ce placement, encore une fois, on peut tout faire à l'intérieur. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'échanger avec vous sur votre situation, sur vos projets, sur vos besoins en termes de capitalisation, en termes de revenus complémentaires, et de vous guider vers la bonne allocation, les bons choix de placement pour que vous ayez une allocation qui puisse répondre à vos besoins. Donc voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui.